Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien. Alors aujourd'hui, un petit sujet qui va être d'actualité par rapport à ce que tu proposes sur ton site aux différentes personnes qui te suivent. Ça va être un atelier, c'est ça? Ouais, c'est Sur un le atelier fantasme. qui s'appelle du 22 au 24 septembre, qui s'appelle Explorer et dévoiler vos fantasmes et rencontrez-vous. En fait, l'idée, c'est de se rencontrer soi, ou en tout cas des parts de soi, à Hmm. travers le fait de pouvoir parler ou vivre ses fantasmes, mais dans un cadre sécurisé. C'est rare quand on a l'occasion de pouvoir parler ouvertement en authenticité de ses fantasmes pour déjà les comprendre, les cerner, plutôt que de passer à l'acte d'avoir envie de passer à l'acte et de ne pas pouvoir en parler. Parce qu'il y a une honte sur ce sujet, en fait. C'est un sujet assez tabou. Et même, tu sais, dans les couples, très souvent, bon, en général, les gens ont des fantasmes, hein. C'est quand même légitime et normal, ça a sa place. Et la plupart du temps, les couples, entre eux, ils n'osent pas dévoiler leurs fantasmes, ou alors ils vont les minimiser, ou tu vois, il y a une honte en fait à vraiment oser dire, voilà, mon fantasme c'est, et je passerai tout de suite, c'est, oh, je passerai pas là, je passerai pas là. Mais tu vois, c'est comme s'il y a vraiment une forme de, c'est immoral le fantasme. Ouais. Oui, bah, il y a quand même deux choses, j'entends deux choses derrière. C'est le fait que ça révèle quelque chose de moi, que ça révèle quelque chose de moi qui n'est pas acceptable. Donc là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce que le fait de le dire va impliquer chez l'autre l'envie ou la nécessité, et en particulier dans un couple, d'avoir une forme d'obligation, d'avoir à le réaliser s'il veut être aimé. Quelque part, tu vois, parce que souvent, quand on aborde le sujet du fantasme dans son propre couple, c'est quelque part, on a envie de réaliser le fantasme de l'autre. Il y a ce rêve-là aussi dans le romantisme du couple. Alors, c'est pas un rêve, c'est de l'adaptation, hein. C'est pour faire plaisir à l'autre. Oui, Alors, s'il ose, déjà, il faudrait oser dévoiler le fantasme. Déjà, il y a plein de bien gens sûr, qui n'osent pas dévoiler, bien sûr. hein. Ça reste caché dans l'ombre parce qu'inacceptable, ou la personne se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, ou jamais elle pourrait, ou il pourrait, c'est désordre, c'est chaotique, ou transgressif. Et ça, c'est petit un, oser dévoiler, donc sortir de la honte, parce que ça parle pas du fantasme, du contenu du fantasme, hein, ça parle de parts en nous qui sont cachées dans l'ombre. On va développer ça un peu plus tard, mais le fantasme dans le contenu, il a en réalité assez peu d'intérêt pour ce qu'il est. Bon, après, toi, tu parles de est-ce que dans les couples, l'envie, c'est de faire plaisir à son partenaire et de réaliser son rêve. Bon, Oui, mais c'est ce que je veux dire. adaptation, ça. C'est je Quand, m'adapte à toi pour te faire plaisir, tu vois. Tout à fait, mais en fait, moi, si je posais ça, c'est dans l'idée que le frein ou ce qui provoque aussi un tabou autour du fantasme, c'est la peur d'imaginer que l'autre va faire le nécessaire pour pouvoir le réaliser, alors que nous-mêmes, on n'a pas forcément envie de le réaliser parce que c'est immoral, parce qu'on a une honte, parce que, etc. Parce que c'est un fantasme, et un fantasme n'est pas forcément fait pour descendre dans le réel. C'est un imaginaire, c'est un, voilà, c'est un imaginaire souvent transgressif. Donc ça place comme fantasme, mais c'est pas fait Mm. forcément pour descendre dans le réel. Et c'est vrai que le partenaire de couple peut être tout de suite, si c'est un fantasme et qu'il le nomme, c'est qu'il faut le réaliser, ou c'est que ça doit descendre dans le réel. On a un peu Non, la pression. déjà un premier pas, première séquence, c'est pour ça je fais un atelier là-dessus, c'est oser rencontrer, c'est même pas des pardons, hein, oser rencontrer ses fantasmes et pouvoir en parler librement, sans honte, parce que ça révèle des choses en nous. Et puis, deuxièmement, après, séquence 2, a-t-on envie de les faire descendre dans le réel ou pas? Alors, et si je suis par exemple en couple avec toi, est-ce que ça me fait vraiment envie de me livrer à ton fantasme ou pas? Parce qu'il faut que je m'écoute et je me respecte. Si ton fantasme il me paraît complètement délirant, je vois pas pourquoi j'irais que pour te faire plaisir, parce que ça, c'est sacrificiel. Et en général, les femmes ou les hommes qui vont dans le sens, dans la direction de l'autre, pour faire plaisir à l'homme ou à la femme en allant dans leur fantasme, souvent, et que ça manque d'écoute et de respect de soi, ça part en cacahuète, hein, ça tu le sais. Mm, 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 tout à fait. Oui, 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 oui. Et puis après, il y a de la passif-agressif, quoi. Donc c'est assez malsain de vouloir aller dans la direction de l'autre. Mais le fantasme, ça peut être aussi, tu vois, là on parle sur des, j'imagine des trucs, mais ça peut être
Alors, tu t'habilles, mon fantasme, c'est que tu t'habilles avec tes talons machin, tu vois, en petite tenue, gna gna, tu mets l'ambiance, bon, bref. Ça peut être déjà un fantasme. Hmm. Bon. Et si je m'écoute et que ça me branche, tant mieux. Mais si ça ne me branche pas, si je te le fais juste pour te faire plaisir, pour être aimé de toi, déjà, ça va coincer. Donc, ça, c'est pas juste. Donc, c'est Oui. vraiment important de voir déjà le fantasme, ça peut être des toutes petites choses anecdotiques hein, dans les couples qui sont je me mets dans une tenue affriolante, tu vois, des trucs comme ça. Alors, tu veux dire qu'on peut essayer de distinguer plusieurs niveaux de fantasmes. Il y a des fantasmes qui sont quelque part acceptables à l'échelle du couple Oui, dans quelque chose de faisable, hein, qui peut être sur une forme juste, on va se décaler un peu par rapport à la réalité en modifiant ses comportements de base ou en modifiant son apparence. Et puis après, il y a peut-être un niveau au-delà du fantasme où là, on va être vraiment dans la transgression. c'est ça, un fantasme. Alors, dans la transgression, selon ce que j'imagine, moi, qui est transgressif. Parce que euh, ça Oui, dépend de ton Dieu, hein. Pour moi, ce qui est transgressif ne l'est peut-être pas pour toi, tu vois. Donc, le fantasme, c'est toujours, à partir de mes références, ce que j'imagine d'immoral, de transgressif, voilà. bien sûr, mais en même temps, on a tous à peu près les mêmes lois et les mêmes règles de société. Je Non, parle bien de lois et de règles de société. selon L'inceste. le milieu dans lequel tu appartiens, si tu es dans un milieu, je te parle, par exemple, tu navigues dans un milieu SM depuis 10 ans, Mhm. euh, tu vas pas avoir les mêmes fantasmes que moi, qui n'a pas navigué là-dedans, tu vois, par D'accord. exemple. Eh bien non, Mhm. ça dépend dans le milieu dans lequel tu... Alors, tu as les normes sociales générales, et après, selon le milieu que tu fréquentes, Mhm. bah, tu vas pas avoir les mêmes fantasmes, hein, et les mêmes représentés de ce qu'est un fantasme transgressif pour toi que pour moi. Mhm. On a chacun les nôtres. Et en fonction, et c'est pour ça que je fais ce stage, et en fonction non seulement, c'est pas une histoire de normes, c'est en fonction des parts cachées de moi-même. Par exemple, on le voit très clairement sur les fantasmes de viol ou donc de soumission, ou les fantasmes de pouvoir en groupe prendre, tu vois, avoir beaucoup d'abondance en groupe. Par Ok. exemple, c'est des fantasmes assez classiques, ça. Ça parle pas du tout de ça, du contenu. Ça parle au contraire de j'ai envie de me laisser aller. Ça peut être j'ai envie de m'abandonner, de lâcher prise Mhm. parce que Mhm. dans ma vie, je suis très responsable et je tiens toujours les rênes et je me sens obligée d'être très sérieux, etc. Donc d'avoir du contrôle. Et donc là, j'ai qu'une envie, c'est arrêter d'avoir tout contrôle, tu vois, par exemple, se Mhm. laisser faire, Mhm. aucune responsabilité, s'abandonner. Et pour celui qui veut prendre et tout avoir, ça peut être comme j'ai l'impression que je ne suis pas assez aimable, que je ne suis pas assez puissant, que j'arrive à rien et que je suis nulle. Alors, mon fantasme, c'est de tout prendre, d'être tout puissant, quoi, en fait. Tu vois. C'est tout Donc, les puissant. fantasmes vont révéler vraiment des parties d'identité, quoi, des parties de nous-mêmes. On va dire en négatif par rapport à la réalité. Au sens, en négatif, hein, c'est... C'est pas négatif, mais c'est nos fragilités ou les non, mais pardons, c'est-à-dire les ouais. parts qu'on n'a pas encore pu réaliser pleinement, tu vois. Non, mais je parlais en termes de représentation en négatif, noir et blanc, par exemple, où on va être justement l'inverse de quelque chose. Et d'ailleurs, on a souvent l'image de cet homme d'affaires qu'on va retrouver dans un club SM habillé et dominé par une femme, alors que dans son comportement au quotidien, il va plutôt avoir mais lui, parce qu'il se permet aussi de réaliser ses fantasmes. Et est-ce que du coup, même cette réalisation des fantasmes, c'est quelque chose qui, qui te paraît être aujourd'hui une nécessité pour trouver une forme d'équilibre, ou alors, c'est-à-dire les faire venir dans le réel, en cherchant un moyen de les réaliser euh, d'une façon ou d'une autre, Non, pas forcément. pas forcément. Les analyser, c'est comme les rêves, hein. Ça peut suffire déjà de prendre conscience de quoi ça parle, quelle part de moi je rencontre, qui est une part qui est signifiante en fait. Par exemple, là, dans ton exemple, l'homme d'affaires qui en peut plus d'être débordé par les responsabilités, il n'a qu'une envie, c'est surtout être passif et ne plus rien faire, ne plus entreprendre. J'en avais un là tout à l'heure c'est marrant, dans mon cabinet. C'était pas un homme d'affaires, mais c'était, tu sais, dans la culture martiniquaise.
Donc, dans le patriarcat, dans cette culture patriarcale, il bien faut que sûr. les hommes assurent, entreprennent, soient toujours Superman, tout à il fait. t'assure. Et donc, à chaque fois, il me disait dans la sexualité, je me sens tenue d'entreprendre, d'entreprendre. Et là, j'étais tombée sur une femme qui, au contraire, j'avais plus rien à faire. J'étais passive. Ah, j'adorais et tout. Et elle m'entreprenait et tout. Et j'ai trouvé ça génial. Et il s'est marié avec elle. Puis après, ça a bugué. Mais dans sa culture, devoir entreprendre, 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 c'est la virilité. Mm, Donc, mm, il n'a même pas réfléchi. Il s'est dit, je suis tenu d'eux, mais il rêve de l'autre chose, tu vois. mm, C'est pas qu'il faut absolument passer par le passage à l'acte du mm, fantasme, c'est déjà se rendre compte de quoi ça parle en moi. Hein. ouais. Après, on peut s'amuser. Alors, si on veut passer à l'acte, parce que bon, ce qui se passe, c'est les fantasmes, une fois qu'ils descendent dans le réel, quand ils sont pas complètement immoraux, par exemple sur la pédophilie, parce que même si tu passes à l'acte, comme ça reste de toute façon immoral, ça reste transgressif. Mais un passage à l'acte du style SM, par exemple, va pas forcément être, ça reste pas si immoral que ça, puisque voilà, il y a des clubs SM, etc. Donc ça existe. Donc si tu veux les séquences, par exemple, imaginons, tu te dis tiens, on va jouer une séquence SM. D'accord? Un jour, c'est toi le dominant, c'est moi la soumise, demain, c'est toi, c'est moi. Enfin, bref. Euh, Mm, donc, on fait une séquence, mais c'est ludique et c'est cadré. mm, Tu vois. Et donc, on sait que c'est un début et une fin. C'est-à-dire, dans notre relation, on va se retrouver tout à l'heure à égalité en mangeant au bien sûr. restaurant, mais voilà, il y a une séquence. Et donc, à partir de là, quand les fantasmes se vivent comme ça, s'autorisent à être vécus en jeu de rôle, etc., bah, ça peut être intéressant parce que ça permet d'explorer ces parties cachées qui sont en général des parties de fragilité. Je suis pas assez sûre de moi, donc je joue le dominant. Bah, ça y est, je vais peut-être prendre un peu plus d'assurance ou pas, mais je vais voir que faut que j'entreprenne et que je sois à l'initiative. C'est pas toujours simple. Mhm, Voilà. Ou quand je l'inverse pour le soumis, par exemple. Et donc, c'est intéressant d'explorer ça dans une séquence cadrée et structurée ouais, avec des bien règles du jeu, Joker, machin, enfin, tu vois, il y a des règles du jeu, il y a des codes et tout. bien Donc, tu fais sûr. pas n'importe quoi, n'importe comment. Oui, dès qu'on va sur Consenti, ces c'est bords. consenti par les deux partenaires, il n'y a pas de violence. Enfin, voilà, donc c'est important de pouvoir être en sécurité pour jouer, pour visiter les fantasmes si on fait des jeux de rôle. Ça peut être avoir un intérêt ludique et de se rencontrer, mais c'est même pas obligé d'être vécu en fait. Hein. Voilà. Déjà les nommer, déjà oser les nommer, c'est un truc énorme. C'est ça, parce qu'en fait, il y a quelque chose. Alors, enfin, pour moi, je visualise trois catégories de fantasmes. Il va y avoir celui qu'on n'ose même pas s'avouer à soi-même, Oui, celui qu'on n'oserait même pas avouer aux autres, et, là, ce- et ceux qu'on peut avouer. c'est ça. Euh, donc, il y a quand même, une gradation qui est terrible. La première catégorie, ceux qu'on n'ose même pas avouer à nous-mêmes, il y a quand même quelque chose de très très lourd là-dessus. C'est ça que dans les exercices qu'on fait faire dans les ateliers, on met pas, souvent on met pas, on leur dit que c'est confidentiel, ils mettent pas de nom parce qu'il y a les fantasmes non avouables que je ne m'avoue même pas moi-même, tu vois. Et donc Mm. c'est intéressant que la personne elle ose déjà dans l'impersonnel se dire bon, je peux les noter, je le fais pour moi, je me les note pour moi-même. Ce que Ouais, je ne mais peux pas m'avouer, je peux me les avouer parce que je vais voir qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qui est parlant, qu'est-ce qui est signifiant là-dedans. Ouais, alors donc quand on a un fantasme qui nous fait peur, on dit on a un fantasme, mais ce fantasme-là, j'ose même pas me l'avouer à moi-même parce qu'il me fait flipper, quoi. Je veux dire, comment je peux moi-même avoir ce genre de fantasme-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire face à cette pensée qui nous traverse, qui doit, j'imagine, arriver à tout un chacun à un moment ou à un autre de notre vie? C'est une bonne question parce que plus je dois tenir une bonne image de moi-même, je dois être quelqu'un de correct, une personne non violente, une personne aimable, une personne altruiste, une personne bisounours, quoi, une bonne personne. Et plus dans les fantasmes, je vais rencontrer pas la mauvaise personne, mais la personne qui est instinctuelle, qui a envie de tout lâcher, de perdre le contrôle, tu vois, l'inverse du contrôle de la personne correcte, sainte, bonne et gentille sous tout rapport. Et donc, Hmm.
c'est intéressant de rencontrer cette partie-là, en fait, hein. C'est pour ça que ce que tu dis est très juste. C'est comment ce que je ne m'avoue pas moi-même, je peux le mettre en mots déjà. Tu vois, je peux l'identifier, le repérer, le reconnaître comme étant pas dramatique. Arrêter d'en faire un drame, de se dire oh là là, je suis vraiment une mauvaise personne, rien que d'y penser, parce que plus on veut s'interdire d'y penser, oh là 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 là, je suis vraiment une mauvaise personne de penser à ça, je suis morale, plus le fantasme se gonfle. Prendre de la place, tu veux dire. Bah oui, moi j'ose le reconnaître et l'avouer, plus il devient énorme. Mm. C'est interdit, parce que je n'ai pas le droit. Donc plus c'est Mm. transgressif, plus ça devient un gros machin. Et le Mm. passage à l'acte, en général, se fait plus facilement quand je m'interdis, parce que je me juge moi-même étant Mm. immorale, une mauvaise personne, et que je n'ai pas le droit. J'ai le droit d'être Mm. une bonne personne. Voilà, Mm. donc ça, c'est un sketch en fait, hein. C'est vraiment dangereux de passer son temps à se juger en mode je n'ai pas le droit, je suis incorrect, je dois être une bonne personne parce qu'on m'a éduqué comme ça. En général, c'est l'éducation judéo-chrétienne, hein. Oui, oui, parce qu'en fait, dans l'idée, même dans une relation de couple où on a envie quelque part de jouer au fantasme de l'un ou de l'autre et se dire, ah, c'est quoi ton fantasme? Et tiens, si on réalisait ton fantasme, etc. Et qu'on s'aperçoit que le fantasme, si on va bien creuser au fond, bah, ça va, je sais pas, de la pédophilie ou un viol ou un truc collectif avec 12 mecs baraqués qui, voilà, bah, enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qui. Bah, du coup, ça a des conséquences aussi psychologiques d'avouer ce genre de choses-là ou de se l'avouer ou même de se dire est-ce que ça vient pas déstabiliser quelque part une. La peur d'être quelqu'un d'inacceptable. Si j'avoue, par exemple, que j'ai envie de me faire violer par 10 mètres paraquet, et que je l'assume pas du tout parce que je pense que si j'avoue ça à mon mari, mon compagnon, etc., il va me prendre vraiment pour, tu vois, une tarée, une salope, je sais pas quoi, pour quelque chose de... et il va plus jamais m'aimer. Je vais perdre son amour ou son estime, tu vois. Donc, c'est ça qui peut se jouer et ça peut renforcer le fantasme parce que moi, je le reconnais et moi, je vois que ça parle de quelque chose en moi qui n'a peut-être rien du tout à voir, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec le contenu du fantasme, et plus je le maintiens, en fait. Et Parce que donc, je crois que je ne peux pas être aimée pour qui je suis avec mes fantasmes, en fait, avec ma part d'ombre. ah ouais, quand on veut travailler sur l'équilibre dans son couple, notamment l'aspect être en vérité, c'est aussi de voir à quel point on peut s'accepter l'un et l'autre avec nos parts d'ombre Ben, c'est euh, ça. et qu'on peut les déposer De, sur la table de sans être en dédramatiser, tu danger. vois, de dédramatiser cette affaire. Et ça me fait penser effectivement à un film qui s'appelait Domination, je crois, quelque chose comme ça, où c'était une histoire vraie hein, d'un juge avec sa femme en Belgique. Il y a eu qui ont été condamnés pour avoir fait des pratiques SM suite à la révélation de son fantasme d'être dominé et de subir des actes de sadisme. Et plutôt que de se séparer d'avec sa femme, donc il a décidé de lui faire vivre ses fantasmes. Et vu qu'il était juge, il s'est fait, bah, c'est dans à retrouver ce film-là. J'ai pas le nom en tête là, comme ça. Bon, je crois que c'était Domination, quelque chose comme ça. Donc, on fera le Ah, lien. Et oui, c'est intéressant de voir comment ça peut mm. parfois aller avoir des conséquences, mais dans ce que tu racontes, elle a dit oui, elle était consentante sans être consentante. Non, elle le cachait, ça prenait de plus en plus de place à l'intérieur d'elle-même, à tel point que ça l'éloignait de son propre mari, jusqu'au jour où elle se fait hospitaliser, et puis, Ah mince, on t'entend plus. Ah, je t'ai perdu, Jean-Baptiste. oh, ben alors, c'est Alors, les tu jours du disais jusqu'au direct. jour où elle s'est fait hospitaliser et Voilà, ben, elle s'est fait hospitaliser, et puis elle est obligée finalement d'en parler sous médicaments, etc., puisqu'elle déprime complètement, parce qu'elle ne peut pas réaliser ce fantasme, et ça a pris trop de place à l'intérieur d'elle-même. là, Donc, c'est vraiment séance psy, hein. C'est pas l'indication, c'est une séance de psychothérapie pour voir ce que révélaient ces fantasmes qu'elle conservait, qu'elle voulait. C'est tout à fait. intéressant parce que là, ça parle vraiment de partie d'elle-même Mm. et pas du fantasme en lui-même.
À un moment donné, c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est et dans l'atelier, c'est ça la proposition, c'est on va s'éloigner du contenu du fantasme pour voir, attends, mais Hmm, on va interpréter, comme bien on fait sûr. dans l'analyse des rêves, c'est exactement pareil en fait. Donc, c'est super Et intéressant. donc, du coup, ça, c'est un atelier que tu fais quand? Alors, je le fais du 22 au 24 septembre, 2 jours et demi, hein, une soirée de jour. C'est au domaine de Tilopa. De toute façon, l'événement est sur mon site. Donc, c'est pas que pour les couples, hein. Vous pouvez venir en couple parce que c'est une manière d'approfondir votre lien, hein, tout simplement, à travers la sexualité. Il peut y avoir des jeux de rôle ou pas. Euh, voilà. Et c'est pour couple et non couple. Et je co-anime avec mon amie Diane Sarah, qui est psychologue aussi et qui connaît bien ce domaine. Voilà. Et comme ça, vous êtes encadré en sécurité. C'est vraiment important de. Alors là, pour ce type de travail, qui est quand même un travail un peu pointu, exploratoire, tu vois, c'est vraiment important de se sentir en Et sécurité. puis d'être encadré par des professionnels, ouais, Bah effectivement, oui, quoi. oui, parce que là, ça peut partir en vrille. Et puis oser, on est vraiment dans le jugement, du moral, etc. Donc, Hmm. pouvoir poser les choses, voilà, c'est important de se sentir en confiance. Très bien. Voilà. Merci Véronique, en tout cas, Et pour ce ben, moment. puis à une prochaine fois. À bientôt. Salut. Au revoir.